Lucas n'avait jamais vu un animal se comporter de cette façon auparavant. Un énorme ours ne cessait d'apparaître près de sa maison. Il le saluait puis s'éloignait, comme s'il voulait être suivi. Lucas n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais un jour, il décida de satisfaire sa curiosité, et ce qu'il découvrit le choqua. Lucas avait grandi en ville, et le déménagement dans les bois profonds de l'Amérique rurale fut un véritable choc culturel, mais il s'adapta et apprit à aimer le rythme de vie plus calme. Une chose qu'il trouvait difficile à accepter était la faune sauvage. Lucas avait grandi à New York, où les ours étaient soit des équipes sportives, soit de gentils ours en peluche. Mais il savait qu'ils pouvaient être de grands prédateurs effrayants. Alors il les traitait avec prudence et respect et s'assurait que sa femme et ses enfants fassent de même. Ses enfants pouvaient s'endormir la nuit avec des ours en peluche, mais Lucas savait qu'il n'avait rien à voir avec les grizzlies et les ours noirs qui vivaient dans les bois. C'était un nouveau départ pour Lucas et sa famille, qui avaient emménagé dans une nouvelle maison près de la forêt. Lucas aimait la nature et voulait que ses enfants y soient exposés autant que possible. Il était ravi de leur nouvelle maison. Même s'il savait que la nature pouvait offrir de jolis lapins et des cerfs broutant l'herbe, elle pouvait aussi abriter de grands prédateurs effrayants comme les ours, qui voyaient les humains comme une proie parmi d'autres, incapables de courir aussi vite que les lapins ou les cerfs. Peu après leur installation, la nature commença à se rapprocher un peu trop de Lucas et de sa famille, très près même, juste devant leur grande porte vitrée donnant sur le patio. La femme de Lucas, Andrea, n'était pas aussi enthousiaste à propos du déménagement, mais après de longues discussions, il réussit à la convaincre. Les premiers jours dans la nouvelle maison furent formidables. La famille faisait de longues promenades, et les enfants s'amusaient beaucoup à courir partout. Tout se passait si bien que Lucas était convaincu d'avoir pris la bonne décision. Andrea et Lucas avaient tous les deux des emplois pouvant être exercés à distance tant que le Wi-Fi tenait, ce qui faisait que leur appartement en ville équivalait désormais à une maison de 2 étages avec terrain, 4 chambres et des vues qui réchauffaient le cœur. La criminalité était presque inexistante dans leur petit village de montagne tranquille, et même l'école locale était bonne. De quoi s'inquiéter? Les ours, s'avéra-t-il, étaient la seule chose à craindre. Un jour, ses enfants le réveillèrent et l'entraînèrent en bas pour lui montrer quelque chose d'incroyable. Il n'avait jamais vu ses enfants aussi excités, pas même lorsqu'il les avait emmenés voir le dernier match de la saison de baseball au Yankee Stadium. Et là, assis et regardant Lucas et ses enfants à travers la porte du patio, se trouvait un très grand ours. Lucas n'avait jamais vu un vrai ours auparavant, alors il ne savait pas s'il était vraiment énorme, ni même s'il s'agissait d'un ours noir ou d'un grizzly. Pour lui, cela aurait aussi bien pu être un panda ou un ours polaire. Il remercia simplement Dieu d'avoir travaillé si dur pour apprendre à ses enfants à être prudents face aux ours, et surtout de ne pas avoir laissé entrer l'animal. Lucas était aussi soulagé que sa femme soit absente ce week-end-là, en visite chez ses parents, car si elle avait vu un ours la fixer à travers la vitre du patio, assis sur la terrasse en bois, elle aurait chargé les enfants dans la voiture et serait rentrée directement à New York. Lucas avait été prévenu par ses voisins que parfois les ours s'approchaient des maisons parce qu'ils sentaient de la nourriture ou voulaient fouiller dans les poubelles. Il faut noter que la maison de Lucas était en grande partie faite de verre, mais les architectes connaissaient bien la région, donc le verre était entièrement renforcé. Il n'y avait aucune chance qu'un ours puisse entrer, et il expliqua cela à ses enfants. Cela ne les dérangeait pas, car l'ours était la chose la plus excitante qui leur soit jamais arrivée. Il essaya aussi de se souvenir s'il avait bien attaché les sacs poubelles la veille au soir et s'il avait bien vissé les couvercles des poubelles. Mais il était trop tard maintenant, il y avait un ours là, sur son patio. C'était en fait l'occasion parfaite de voir un ours de près, sans aucun danger. Quand ils s'approchèrent pour l'observer, l'animal sembla les saluer. Il agita une patte vers Lucas, comme s'il était simplement très amical. Ses enfants, Alice et Ben, poussèrent des cris d'émerveillement et supplièrent d'ouvrir la porte, de le prendre dans leurs bras et de le nourrir. Ils voyaient un ours poilu et amical leur faire signe, mais Lucas ne pouvait pas quitter des yeux les griffes sur sa patte. Elles étaient aussi grandes que des couteaux à steak. « S'il te plaît, papa, on peut le nourrir » cria Ben. « On peut lui donner du miel ou des sandwichs à la marmelade. »« Paddington adore ça » ajouta Alice. Mais l'ours continuait de leur faire signe, semblant les inviter doucement à s'approcher avec ses énormes pattes. C'était comme s'il voulait qu'ils se rapprochent, et ils le firent. Mais lorsqu'ils firent quelques pas en avant, l'ours bondit soudain et se dirigea vers la forêt. Quand il fut un peu plus loin dans les bois, il se retourna pour les regarder, comme s'il voulait être suivi.
Lucas serra ses 2 enfants dans ses bras et leur dit qu'il ne suivrait pas cet ours. Il décida qu'aucun des deux ne jouerait dehors tant qu'il n'aurait pas trouvé quoi faire. Devait-il appeler les gardes du parc national local, ou la police? L'ours avait-il enfreint la loi? Ou bien était-ce Lucas qui empiétait sur le territoire de l'ours? Mais surtout, Lucas était surpris par le comportement étrange de l'animal. Il a essayé de l'oublier, mais cela le hantait. La fois suivante où ils ont aperçu l'ours, c'était lorsqu'Andrea, la femme de Lucas, est descendue le matin pour prendre un verre de lait chaud. Elle a été saisie en le voyant. Lucas avait mentionné l'ours quand elle était revenue de chez ses parents. Elle n'avait pas vraiment prêté attention à ce qu'il disait, et Lucas n'en avait pas parlé 2 fois afin de ne pas l'effrayer. Il espérait que l'ours était simplement reparti. Lucas et les enfants lui avaient raconté en avoir vu un, mais elle pensait qu'il plaisantait, et Lucas en était content. Maintenant, elle savait que c'était vrai, et elle était furieuse contre Lucas. Comment pouvait-il rester dans cette maison en sachant qu'un ours venait rôder? Il était temps de retourner à New York, dans un petit appartement où les cambrioleurs et les agresseurs pouvaient vous voler, mais où ils ne vous mangeraient généralement pas. Lucas sourit et tenta de convaincre Andrea que l'ours n'était venu que 2 fois. Il avait investi dans des poubelles blindées extrêmement solides qu'aucun ours ne pouvait ouvrir, donc il devrait être en sécurité. Après la 3e visite de l'ours, Lucas comprit qu'il y avait un schéma, alors il décida de rester éveillé toute la nuit et d'attendre près de la porte vitrée. Il se prépara une cafetière de café fort, puis s'assit près de la porte du patio sur le canapé, enveloppé dans une couverture. Le lendemain matin, l'ours réapparut et fit la même chose qu'avant. Il était clair que l'ours voulait être suivi. Mais pourquoi? Lucas était désormais si curieux qu'il était prêt à prendre le risque de suivre l'ours. Peut-être le mangerait-il, mais au moins il saurait pourquoi il ne cessait de l'attirer. Quelque chose au fond de lui criait de suivre l'animal, alors il décida d'écouter son instinct. Quand Lucas s'approcha de la porte, l'ours s'enfuit dans les bois, puis s'arrêta, se retourna et regarda Lucas, avant d'attendre qu'il le suive. Comme on peut l'imaginer, Lucas était très nerveux lorsqu'il sortit de la maison, alors il garda une certaine distance entre lui et l'ours. Il pensa à prendre une arme, mais avec quoi pouvait-il s'armer? Une batte de baseball ou une spatule? Peut-être aurait-il dû acheter cette bombe de spray anti-ours que le vieil homme à l'épicerie lui avait proposée. Pourtant, c'était facile, car chaque fois que Lucas s'arrêtait, l'ours s'asseyait, le regardait, attendait, puis repartait en marchant, restant juste devant lui. Peut-être avait-il besoin d'aide pour quelque chose. Mais aussi, et si l'ours l'emmenait simplement au fond de la forêt pour le manger? S'il s'enfuyait, l'ours le poursuivrait-il? Lucas avait vu sur National Geographic que, aussi gros et câlin que les ours puissent paraître, ils pouvaient courir aussi vite qu'un cheval. Quelques minutes plus tard, il suivait toujours l'ours. Et plus il avançait, plus il avait le sentiment que l'animal n'avait aucune intention de lui faire du mal. S'il avait voulu l'attaquer, le blesser ou le manger, il l'aurait déjà fait. La randonnée mena Lucas dans des parties de la forêt qu'il n'avait jamais vues auparavant, et il était émerveillé par la nature intacte qui l'entourait. Les feuilles vert vif filtraient la lumière du soleil, et les buissons et les plantes jaillissaient du sol. Le seul bruit était le froissement des arbres et le chant des oiseaux. Il dut se rappeler de ne pas baisser sa garde face à l'ours. Environ 1 heure plus tard, l'ours s'arrêta enfin. Lucas était perdu. S'il fuyait l'ours, il n'aurait aucune idée d'où aller. À présent, la famille de Lucas devait se réveiller. Il avait laissé un mot disant qu'il reviendrait plus tard. Si sa femme savait ce qu'il faisait, elle ne lui pardonnerait jamais d'être aussi imprudent. Il rentrerait dans une maison vide, tandis que sa femme et ses enfants reprendraient leur ancienne vie à New York. L'ours s'était arrêté dans une clairière et reniflait frénétiquement, cherchant quelque chose. Lucas se sentait un peu mal à l'aise face à ce comportement et pensa que c'était peut-être le bon moment pour sortir de cette situation, se retourner lentement et simplement entrer à la maison, ou là où il pensait qu'elle se trouvait. Mais alors que Lucas reculait de quelques pas, l'ours tourna vers lui et montra les dents, encore plus grandes que ses griffes. Il se figea. L'ours recommença à renifler. C'est à ce moment-là que Lucas réalisa qu'il s'était mis dans une situation dangereuse. À quoi pensait-il en suivant un ours? Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour l'aider à atteindre un objectif et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires. Si Lucas s'en sortait vivant, il ne ferait plus jamais rien de semblable. Ou au moins, il achèterait 1, voire 2 bombes de spray anti-ours à l'épicerie.
Un instant plus tard, l'ours se dressa sur ses pattes arrière et regarda quelque chose au loin. On aurait dit qu'il avait capté une odeur et qu'il était prêt à la suivre. Pendant ce temps, Lucas réfléchissait à ce qu'il pouvait faire ensuite. Il attendit quelques secondes pour voir si l'ours allait le laisser là, mais l'animal se retourna et le regarda. Lucas comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer à suivre l'animal. Cette fois, il avançait beaucoup plus vite, et Lucas avait du mal à suivre. Il était évident que l'ours était pressé, et la curiosité de Lucas fut à nouveau piquée. Que se passait-il? Il voulait vraiment le découvrir, même s'il savait que s'il restait immobile, l'ours l'aurait bientôt laissé tranquille. Le chemin que suivait l'ours semblait déjà tracé à travers la forêt, sans qu'il soit nécessaire de dégager quoi que ce soit. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose était déjà passé par là. À la surprise de Lucas, plus ils avançaient, plus il voyait des signes que des gens étaient déjà venus dans cette zone. Ce n'était pas aussi sauvage que l'endroit d'où il venait. Il y avait des déchets au sol, et certains arbres avaient été abattus. Soudain, Lucas comprit où il se dirigeait. Au loin, il aperçut une cabane en bois derrière les arbres. C'était techniquement la maison de l'un de ses voisins, mais comme les habitations dans cette région étaient très isolées, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Tout le monde vivait loin les uns des autres, donc faire connaissance avec ses voisins était difficile, surtout que certains n'avaient même pas de ligne téléphonique. Il savait qu'un homme vivait dans cette cabane, mais pas grand-chose de plus. Quel rapport cet homme avait-il avec cette situation? Lucas ne comprenait pas ce qui se passait, mais il était plutôt content que l'ours l'ait conduit là. Peut-être que le voisin pourrait l'aider à se débarrasser de l'ours ou à l'effrayer pour qu'il puisse rentrer chez lui. Mais lorsque Lucas se rapprocha de la cabane, il entendit son voisin crier à l'intérieur, tandis que l'ours frappait la porte du garage. Soudain, la porte du garage s'ouvrit. Et c'est à ce moment-là que Lucas vit un autre ours allongé sur le sol du garage. Voilà donc ce qui rendait l'ours si anxieux. L'animal dans le garage respirait difficilement et était visiblement en mauvais état. C'était un ourson, ce qui amena Lucas à croire que celui qui l'avait conduit là était la mère. Pendant que l'animal retrouvait l'autre ours, Lucas se précipita vers son voisin pour savoir ce qui s'était passé. L'homme avait trouvé l'ourson malade dans les bois environ 1 heure plus tôt. Il avait supposé que la mère l'avait abandonné, alors il l'avait ramené chez lui. Il comptait l'emmener chez le vétérinaire, car il ne semblait pas capable de survivre seul dans la nature. Alors Lucas réalisa que c'était ce que l'ours avait flairé plus tôt. Elle avait laissé son petit là pendant qu'elle cherchait de l'aide. Voilà pourquoi elle était si désespérée qu'il la suive et pourquoi elle ne le laissait pas repartir. Comment l'ours avait-elle su que Lucas était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance? Peut-être avait-elle vu Lucas, Andrea et leurs enfants à travers la fenêtre. Elle avait vu une famille semblable à la sienne, des parents aimants prenant soin de leurs enfants, et avait pensé qu'ils feraient la même chose pour un autre parent, même si ce parent était un ours. Lucas avait eu la bonne idée d'emporter son téléphone portable avec lui et il appela les gardes du parc, car son voisin n'avait pas de téléphone et aucun moyen d'obtenir de l'aide. Finalement, les gardes arrivèrent avec un vétérinaire. La maman ours fut transportée dans un centre de détention temporaire pendant que l'ourson était soigné. Une fois l'ourson rétabli, ils furent tous les deux relâchés. Lucas et sa famille voient encore les deux ours de temps en temps, car maintenant, lorsque l'ours arrive pour saluer la famille à travers la fenêtre du patio, son petit l'accompagne. Andrea a appris à aimer les ours et à apprécier les observer avec ses enfants, même si elle et Lucas s'assurent que la porte est bien fermée et qu'aucun de leurs enfants n'essaie de les nourrir. La dernière fois qu'ils les ont vus, les ours avaient l'air en bonne santé. La maman ours a finalement cessé de venir chez Lucas pour le saluer, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Il était heureux d'avoir pu l'aider, mais il était aussi content que tout soit terminé. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? C'est toujours incroyable quand des animaux, surtout des animaux sauvages, cherchent de l'aide auprès des humains. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!